va regarder les blés en sortie d'hiver, c'est-à-dire après quelques semaines où les températures ont été un peu plus clémentes et où les variétés vont commencer à s'exprimer de manière différente. On va voir vraiment leur diversité dans leur forme, leur couleur, les plus tardifs, les précoces. Et c'est vraiment une diversité propre aux variétés anciennes et paysannes qu'on retrouvera beaucoup moins sur les variétés modernes. Donc c'est à peu près entre mi-février et mi-mars qu'on commence à réobserver les blés, voir comment ils ont passé l'hiver, s'il y a eu des pertes au niveau des pieds. Donc là, on distingue bien les différents pieds. On peut les compter de manière assez précise. Donc là, on en a un à côté. Après, derrière, on en a deux nouveaux, là. Donc un ici, un ici. L'idée, c'est vraiment de les compter sur 1 mètre carré. Puis après, on extrapole sur le reste de la microparcelle pour avoir une tendance générale sur une variété. On va observer le port de la plante, s'il est plus ou moins dressé, plus ou moins étalé. Donc là, on est devant le petit rouge du Morvan, donc qui est vraiment bien caractéristique d'avoir un port bien dressé, c'est-à-dire les feuilles ne partent pas à l'horizontale, mais partent plutôt à la verticale. Ce qu'on a pu remarquer, en tout cas sur cette plateforme, c'est que les blés précoces ont des pores assez dressés. Souvent, les paysans recherchent maintenant de plus en plus des variétés précoces pour pouvoir moissonner plus tôt, pour éviter que le blé souffre trop du chaud, puisqu'on a des étés de plus en plus chauds. Seulement, ce sont des variétés qui vont être plus sensibles aux maladies, qui vont apparaître au printemps. Et puis en plus, comme on peut le voir là, elles ont tendance à pas forcément très bien couvrir le sol. Ça ne fait pas beaucoup d'ombre. Ça va être plus difficile de limiter les herbes concurrentes. Il faut savoir un peu comment se comportent les variétés pour adapter sa manière de semer plus tôt, plus tard. Pour bien couvrir le sol, pour limiter les herbes concurrentes, c'est d'avoir des variétés qui vont avoir des pores quand même assez dressés pour faire de l'ombre, mais qui vont beaucoup taler, donc avoir beaucoup de feuilles. Et du coup, ça va bien recouvrir, ça va beaucoup mieux recouvrir le sol. On voit bien que les feuilles sont très étalées et partent plutôt vers l'horizontale. Et souvent, ce sont des variétés, les pores étalés, qui vont être un peu plus tardifs. Le blanc du Morvan, le blé autrichien ou le blanc de Lorraine, par exemple. C'est toutes des variétés qui vont reprendre beaucoup plus lentement à la sortie d'hiver, donc qui seront beaucoup plus tardifs à la maturité lors de la moisson, mais qui vont être beaucoup plus étalés en fait sur le sol. L'avantage d'un blé tardif, c'est que souvent, ils sont beaucoup plus résistants aux maladies. Ce sont des variétés assez exceptionnelles qu'il faut garder et qui vont peut-être pouvoir répondre aux problématiques de l'agriculture de demain, comme les maladies, les instabilités de la météo qu'on a de plus en plus. Ce sont des variétés qui vont s'exprimer de manière très différente en fonction d'où elles sont semées, des pratiques du paysan, de la saison, de la météo. Donc du coup, c'est vraiment important de réessayer de faire des expérimentations chez soi, sur sa ferme, pour vraiment choisir correctement les variétés qui nous correspondent. Quand on gère une collection de variétés de céréales comme ici, il faut faire attention de semer régulièrement en fait, les variétés, parce que quand on les laisse dans le conservatoire trop longtemps, plusieurs années sans les ressemer régulièrement, on risque de les perdre. Et donc ici, c'est la variété Touzel rouge de la Drôme qu'on n'a pas semée depuis 2011. Là, ça va, on ne l'a pas perdu puisqu'il y a quelques pieds qui ont quand même levé. Mais si on attend plus longtemps, on risque de perdre des variétés. Donc c'est important, quand on gère une collection, de semer très régulièrement, d'avoir un bon suivi de chaque variété pour les ressemer régulièrement, pas forcément tous les ans, mais tous les 2-3 ans, c'est important de les ressemer pour leur donner un peu plus leur redonner de la vitalité et puis leur potentiel de germination en fait. Si jamais on a perdu une variété, le seul moyen de la récupérer, c'est de retourner dans les conservatoires nationaux comme à Clermont-Ferrand ou bien du côté de Lyon aussi, il y en a un maintenant, ou bien vers des associations comme nous qui ont aussi une collection de semences paysannes, mais en espérant qu'ils aient cette variété-là, quoi. Cette année, sur la plateforme, on a fait pas mal de semis de printemps parce qu'on pense que ce sont des variétés de blé qui peuvent avoir plusieurs avantages et qu'on n'avait pas forcément développé beaucoup jusqu'à maintenant. Ça permet déjà aux paysans, s'il y a eu un souci au niveau des semis à l'automne, qu'il y a eu un problème de levée ou il a une seconde chance, en fait, il peut ressemer la variété au printemps. Et on conseille, si on ressème au printemps, de semer le plus tôt possible, c'est-à-dire mois de février, mi-février, si la terre le permet. Ce n'est pas toujours le cas. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire des semis au printemps. Si on a des terres un peu trop humides, trop lourdes, on ne peut pas semer suffisamment tôt. Essayer de semer le plus tôt possible pour que la plante ait le temps de développer son système racinaire pour pouvoir résister au sec en fait, du printemps et de l'été.
Plus on sème tôt, plus le blé se sera développé suffisamment pour pouvoir faire face aux différents aléas de l'année. Ça peut être intéressant aussi pour le boulanger parce que ce sont des variétés, quand elles sont semées au printemps, qui ont tendance à donner plus de force aux farines et avec des blés plus forts en protéines. Donc ça, c'est des tendances qu'on peut observer ou qu'on entend dire par les boulangers, par les meuniers. Mais pareil, c'est toujours à expérimenter vraiment de manière plus précise pour pouvoir renseigner correctement les professionnels sur le potentiel des variétés. Et chacun doit faire un peu ses expérimentations au niveau des boulangers ou des paysans. On est sur une variété, c'est du marsardonnais, qui a été semé fin février, donc assez tôt. Donc là, on a une parcelle de marsardonnais, donc c'est la même variété qu'à côté, mais semée à l'automne, donc mi-octobre. Et donc ça va vraiment être intéressant de pouvoir observer les deux parcelles, donc une semée à l'automne et au printemps, de voir comment elles évoluent, leur résistance aux maladies, leur différence de rendement, le taux de protéines, sur un même terroir à une même année. Alors là, on est devant une parcelle de rouge du roc qui a été semée au printemps. C'est une variété normalement qui n'est pas vraiment adaptée pour des semis de printemps, mais justement, l'intérêt c'est d'essayer d'adapter des variétés qui nous semblent intéressantes au niveau agronomique pour diverses raisons, d'essayer de les adapter au printemps, puisqu'ici, on cherche, nous, à avoir un peu plus de variétés de printemps. Donc du coup, elle a déjà été semée l'année dernière au printemps. Il y a eu quelques épis qui sont arrivés à maturité. On a sélectionné les épis, les plus beaux épis, et on a ressemé de nouveau au printemps cette année. Donc si cette expérimentation marche, on aura montré que les variétés anciennes sont capables de s'adapter à des critères bien différents, comme la date de semis. Donc ça, c'est vraiment des adaptations qu'on peut faire uniquement sur des variétés anciennes et paysannes, qu'on ne peut plus faire sur des variétés modernes qui n'ont plus suffisamment de diversité génétique pour s'adapter à différents environnements.